Guerre du M23 dans le Kivu. D'intenses combats ont été signalés ce dimanche 1er mars 2026 à Engue/Kangenge. Ils opposent les groupes rebelles Twirwaneho Minembwe et Red Tabara, alliés aux rebelles rwandais du M23, au Wazalendo, dans les environs de Minembwe, au plateau de Fizi, dans l'est du Congo. Selon plusieurs sources locales, des engins volants ont également procédé à des bombardements dans la zone. Walikale, reprise des combats entre les rebelles de l'AFC M23 et l'armée appuyée par les Wazalendo à Kibati. Les affrontements ont repris ce dimanche, 1er mars 2026, entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces armées de la RDC à Kibati, dans le groupement Luberiké, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. D'après des sources locales, les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans la zone de combat depuis 10 heures locales. Jusqu'à présent, le trafic sur l'axe Mungazi-Kibati-Kachebere reste suspendu suite à ces affrontements. C'est depuis ce samedi que les deux camps s'affrontent à Kibati à la suite d'une offensive lancée par l'armée et ses alliés. Difficile pour l'instant d'établir un bilan, la situation étant encore tendue. RDC, nous avons le plaisir de vous informer que les forces Wazalendo ont repris le contrôle de Mugogo, Kitagoma et Karambi à Rutshuru. M23, RDF est actuellement en repli. Cette information date du 1er mars 2026. Ce samedi à Bruxelles, les membres de la Ligue des patriotes congolais de la diaspora de France, d'Allemagne, du Canada et d'Angleterre ont signé une charte commune et dévoilé un plan d'action pour contrer toute tentative de déstabilisation de la RDC depuis l'étranger. Sarah Mwepou, coordinatrice de la section Luxembourg et responsable de la communication de la Ligue, détaille les ambitions de ce mouvement. On l'écoute sur des propos recueillis par Peggy Wabeno. Depuis l'Europe et le Canada, nous avons des moyens légitimes que nous devons utiliser pleinement, comme par exemple porter des actions juridiques contre les discours de haine et d'incitation à la violence, déposer des mémorandums auprès des gouvernements et des institutions internationales, lancer des pétitions citoyennes structurées et visibles, exercer une pression publique, démocratique et responsable, dénoncer, documenter et exposer à tous les niveaux internationaux ceux qui financent, encouragent ou organisent la déstabilisation de notre pays. Nous le disons clairement, la diaspora congolaise ne permettra pas que le sol européen et canadien serve de refuge ou de base d'opération pour le terrorisme, la division tribale, la désinformation ou le projet de déstabilisation des institutions congolaises. Nous sommes une diaspora de paix, mais une diaspora vigilante. Une paix consciente, une paix qui agit. Aux États qui nous accueillent, nous adressons un message respectueux mais ferme. Les principes issus des accords internationaux inspirés de Genève imposent une responsabilité morale et juridique. Aucun statut de protection ne doit être accordé à ceux qui deviennent, par leurs actes, les créateurs des réfugiés dans leur propre pays. La protection internationale ne peut jamais devenir une protection d'impunité. Chers compatriotes, chaque signature compte. Sarah Mwepou. Depuis l'Europe et le Canada, nous avons des moyens légitimes que nous devons utiliser pleinement, comme par exemple porter des actions juridiques contre les discours de haine et d'incitation à la violence, déposer des mémorandums auprès des gouvernements et institutions internationales, lancer des pétitions citoyennes structurées et visibles, exercer une pression publique, démocratique et responsable, dénoncer, documenter et exposer à tous les niveaux internationaux ceux qui financent, encouragent ou organisent la déstabilisation de notre pays, la RDC. Nous le disons clairement, la diaspora congolaise ne permettra pas que le sol européen et canadien serve de refuge ou de base d'opération pour le terrorisme, la division tribale, la désinformation ou les projets de déstabilisation des institutions congolaises. Nous sommes une diaspora de paix, mais une diaspora vigilante.
une paix consciente, une paix qui agit. Aux États qui nous accueillent, nous adressons un message respectueux mais ferme. Les principes issus des accords internationaux inspirés de Genève imposent une responsabilité morale et juridique. Aucun statut de protection ne doit être accordé à ceux qui deviennent, par leurs actes, les créateurs des réfugiés dans leur propre pays. La protection internationale ne peut jamais devenir une protection de l'impunité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mwepou Sarah, je suis le chargé de la communication pour la Ligue des patriotes congolais de la diaspora. La vision générale pour ce qui est de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était, si vous voulez, la conférence. Elle a porté sur la défense de la paix en République démocratique du Congo, la protection de la souveraineté nationale et la préservation du vivre ensemble et la propagande contre tout ce qui est discours aîné ou tribal. Donc nous sommes contre toute forme de tribalisme. Alors la conférence d'aujourd'hui, elle avait pour objectif d'empêcher l'utilisation du sol européen comme base de violence et de terrorisme. Il y a des langues locales. Il y a une langue locale, par exemple, qui est parlée à Rutshuru. Mais pas seulement à Rutshuru. Nous la parlons côté ougandais dans la ville de Kisoro, mais dans toute la région ougandaise contiguë au Rutshuru. C'est une langue parlée aussi au Rwanda. C'est une langue parlée au Burundi. C'est une langue parlée en Tanzanie. Maintenant, la petite différence, c'est quoi? Le terme que le Rwanda avait utilisé durant le RCD, pour amener encore toute cette confusion, vous l'avez sûrement déjà entendu, on vous dit la rwandophonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce terme rwandophonie? On veut simplement nous assimiler au Rwanda. Cette langue au Rwanda, on l'appelle le Kinyarwanda. Au Burundi, on l'appelle le Kirundi. En Ouganda, on l'appelle le Kifumbira. Chez nous, on l'appelle le Kihutu. Pourquoi? Parce qu'au Congo, nous avons pris l'option pour chaque ethnie de lui donner le nom de son ethnie. Donc, l'ethnie majoritaire dans le nord Kivu, c'est les Nande. Ils parlent le Kinande. Si vous allez dans le sud Kivu, chez les Bashi, on parle le Mashi. Vous comprenez? Si on va chez les Balou, on parle le Chiruba. Chez ma mère, Moutetela, on parle le Gitetela. Vous comprenez? Donc, chez moi, à Rutshuru, on parle le Kihutu. Mais ça peut parfois froisser. Pourquoi? Parce que ça fait référence à une ethnie dans une zone qui est un peu, on va dire, les conflits communautaires sont un peu tendus. À l'époque de mon grand-père, il avait déjà compris cette problématique. Il dira, nous allons décider de donner à cette langue le vocable Kinyabwisha. Donc vous êtes du Bwisha, vous parlez la langue Bwisha. Vous comprenez? Maintenant, les linguistes pourraient nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Mais ce que je voudrais simplement faire remarquer, il faut faire sortir de la tête de tout Congolais ce terme malsain de rwandophonie. Du poison. C'est du poison. C'est juste pour vous faire croire que nous sommes un peuple commun. Nous ne refusons pas que nous avons des accointances culturelles. Quand vous êtes à la frontière, vous ne pouvez pas dire que de l'autre côté, la personne, vous ne connaissez personne. Non, c'est faux. Et donc, ils ont inventé ce terme pendant le RCD Rwanda, RCD, en 98, pour créer cette confusion et vouloir faire un amalgame avec 4 500 000 Congolais, qui sont Hutu-Congolais, qui parlent la même langue. On parle à Rutshuru, on parle à Massissi, jusqu'à Calais. Donc on est même dans le sud Kivu. C'est le mouvement des populations. Chacun cherche un peu une vie meilleure. Oui. Vous pouvez vous retrouver même, on est parfois en Ituri. Et en Ituri, c'est aussi mal interprété. Les Banyabwisha qui sont en Ituri ne commettent pas les exactions qui se passent. Sans vouloir faire un procès d'intention. Ce sont encore nos ennemis qui doivent être là-bas aussi infiltrés à poser des actes pour incriminer une communauté et faire croire que cette communauté va être menacée. Et donc, il faut être prudent dans l'utilisation des termes. Moi, j'en appelle vraiment à tous les Congolais. Vous savez, lorsqu'on m'a dit de venir, j'ai dit à M. Mouya, je vais venir, mais je dois expliquer qui je suis. Je suis chef coutumier du Bwisha, mais le Congo est tellement riche, vous voyez, que personne ne peut savoir que j'ai du sang tétela qui coule en moi. Mais si vous faites un délit de faciès que vous m'observez, lorsque j'ai été en Éthiopie dernièrement, les Éthiopiens pensaient que j'étais éthiopien.
Lorsque je vais au Kenya, les Somaliens pensent que je suis un des leurs. Et donc, c'est ça la richesse du Congo, cette diversité parfois de ne pas savoir qui est qui. Moi, je me suis un jour retrouvé face à un monsieur à l'ambassade du Congo à Kampala. Je pensais que c'était un Soudanais. Aloba Kilingala, moi-même, je n'étais pas capable de l'écouter. Je me suis dit, donc vraiment, ce pays est très riche. Il faut respecter cette richesse et plutôt faire en sorte que nous soyons unis ensemble pour combattre. Kwanza nataka kwanza nikujiwie wewe mwenye uko nasema hivyo, wewe mwenye Rwanda. Juu siwezi kupoteza muda wa kukujibia sana. Niko nataka nikujibie voice kama ine. Wewe mwenye uko nasema kama Siba Kongomani tunekaliaka muziki. Trump jua nini hakubatoa Bukavu, akusema mtoke Bukavu na Goma. Jua ni mulitoka Uvira kwa nguvu zenu. Minembwe itabakia kuwa yenu, mutaijenga aeroporo. Sijui itabakia kuwa komine, sijui itabakia kuwa zone, sijui itabakia. Kwanza mwe ndo hamuna akili. Unaona kwenye hamuna akili amuazi. Amuoni kama mnaenda kuisha. Ni juu ya nini? Ndugu yenu wa meno Mnyarwanda wa kwenu Kanambe mwenye alisababisha mwe muko leo hapa mnajinyanyua. Dizwita alishindwa kuifanya kuwa zone. Minembo alishindwa kuifanya kuwa zone, alishindwa kuifanya. Dizwita na ndo alikuwa kupuvare. Dizwita alishindwa kuifanya kuwa zone. Sasa nani ataifanya? Kwa hiyo Trump iko na mamlaka ya kukia kukuwapatia mwe zone kule nani? Kule Minembwe. Ndio uko na wazia. Hapa MONUSCO ndio watakia kubafanyia vile. Ndio uko na wazia. Hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo nyoko na waza wewe ni ndoto ya mchana. Yaani mwe sasa ndio mnaonekana hamuna akili, hakuna plani nyemuko nayo kwa sasa, hamuna hata plani hata moya. Juu mlishindwa plani ya kwanza mlishindwa kipindi ndugu yenu mwizi, muuaji, mbakaji Kanambe, mwizi wa mali ya Kongo, muuaji, yeye ndo muuaji anaoua watu Kongo, muuaji wa kwanza mkongo mzima. Alikala 18 kukiti. Alishindwa kuifanya Minembwe kuwa zone. Leo sasa Trump ndo atasimama kuisimamisha kuwa zone. Na kipindi alikala 18, inchi zote za dunia zilikuwa mikono yake. Nini alifanya? Alifanya nini? Si mlishindwa kuifanya kuwa zone. Na mkashindwa kujenga aeroporo. Na mkashindwa kutengeneza barabara kutoka kule Minembwe mpaka Manyola. Leo ndo mtakia kuitengeneza. Siona kama wewe pale unashindwa hata kusema, manake pale unaongea ili watu wakusikie kwamba na wewe unaongea. Ile inakuwa ni kuona mnashindwa gisi ya kufanya. Mnakuwa nasema tuko na plani B. Hakuna plani B yenye mko nayo na yenye mtakuwa nayo kutushinda sie. Wewe unaenda kujitabiria wewe peke kwamba mnaenda kufika mwisho. Hatutabirii si Bakongomani. Unajitabiria wewe. Na ujue hivi, sie Babembe tumeingiza mugulu. Sie Babembe tumeingiza mugulu. Sie Babembe tumeingiza mugulu. Najua siasa zenu zote zenye mlisemaka, mnaikala renyo mkaikalaka kabisa renyo. Ase tutaingia Kongo tukishindwa na vita, tutaingia mjini na Banyamurenge. Tena wewe peke unajitoa siri. Na Banyarwanda benye biko Burundi, Batusi benye biko Kenya, Batusi benye biko Uganda, Batusi benye biko Tanzania, Batusi benye biko wapi? Batakuyaka mule hamtajuaka kama ni Batusi ba kutoka kule. Siona kama vile wewe peke, tena mwe peke mko natoa siri. Ndio ujue kama Mungu mwenye tuko naomba ataenda na baingia ama mtenda mnatoa kila neno, manake mtenda mnatoa kila siri zenu. Kila siri zenu zote mtandao mnazitoa. Mnazania sasa ile jina Banyamurenge tutabaitikia? Ushasikia mkongo kabila Banyamurenge? Ile ni kilima. Ni kilima watu wa Vira, ni kilima wa Fuleru, ni kilima wa Kongomani wote. Sio kabila, ni kilima ya asili. Sio kabila. Na mutafukuzwa. Sie banamuke akibembe tunabambia hivi, tulishaingiza mugulu. Mulikuwa nasikia bagerie banaume, sasa mnataka kusikia bagerie banamuke. Kongo mzima tutabafukuza. Hakuna siku kwenye mutaikalaka Mkongo. Ile kitu mkiandike tarehe 17 leo za mwezi wa pili 2026.
hamutaikalaka Mkongo. Iki tunawambia mungali hapo Uvira ni kama kipolo, tutawasaka. Mwechunga, wako nasema nini bama? Uko na pakala uko naandika na mate na bwino buko. Usiandike na mate na bwino buko. Tulia. Tutaona tunaenda kufinale. Tuko naenda kufinale. Usishangali, niko narudia kukwambia neno. Haushangali kwanza kuona kwamba si banamuke leo tunaingia amo. Ulishasikia Mubembe na Mufulero walikuwa wanaingia, banamuke walikuwa wanaingia mwi vitu. Lakini leo tunasimama na kesho utasikia bagerie banamuke. Andika tarehe leo. Niko nabambia mutashangala, mutasaka, hakutakuwa Munyarwanda Mkongo, mutarudia nchi kwenu. Na saa mutafika Rwanda na mjue Muhutu mwenye Rwanda yake ataikala, Mubantu Muhutu mwenye Rwanda yake ataikala. Mutatangatanga, mutashangala. Mchunge tu, mutajuta. Mimi siwezi kukujibia la mingi, hilo vinakutoka. Huyu dada hao Mnyarwanda au Mtusi iko wazi, anasema kwamba nyinyi Wakongomani. Hakusema sisi Wakongomani, hakujitia ndani Wakongomani. Juu anajua kama hivyo Banyarwanda habiko Wakongomani. Sasa kwa nini sisi kama vile Wakongomani tuko tunawaita Banyamulenge? Munyamulenge kawaida ni Muvira. Juu ile mulima ya Mulenge iko Muvira. Na ile Mulenge natoka kujina ya Mwamilenge. Munyamulenge ni Muvira, hapana Munyarwanda. Anasema nyinyi Wakongomani mnajua kama sisi Wanyamulenge tunakuwa très intelligent. Tunapashwa kutoa na sisi ile habari ya kuwa na baita Banyamulenge, tuivute, tuliwapatia nguvu. Banyamulenge tunanyanganya vijijina yabo, tunapapatia ba imbecile bama. Bale ni Congolais par accident, à part entière. Benye biko naturalisé. Iko mfano, mimi leo niko. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.